Bonjour à tous, je suis Patrice Azaf de Comency et je suis très heureux encore de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de notre émission L'Évangile aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous recevons un homme de Dieu, une personne au travers de qui le Saint-Esprit fait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges et des signes accompagnent son ministère. C'est la personne de l'apôtre Madou Abraham. Bonjour homme de Dieu. Bonjour Monsieur Azaf. Alors homme de Dieu, vous exercez le ministère depuis combien de temps ici à Paris? Depuis 3 ans, Depuis 3 ans. Et le Seigneur fait grâce, Dieu est bon. gloire à son nom. Alléluia. Alors aujourd'hui, avec vous, nous allons nous intéresser particulièrement à un sujet, l'unité du corps du Christ. La Bible en parle dans plusieurs versets, on parle de l'unité du corps du Christ. Si je vous demandais, c'est quoi l'unité du corps du Christ? Qu'est-ce que vous répondiez? Je réponds que l'unité du corps de Christ, comme nous déclare la Bible, c'est l'ensemble de tous les éléments qui contribuent à la gloire de Dieu dans son royaume. Amen. C'est-à-dire l'unité du corps que je vais prendre du côté des ministères. Par exemple, dans une église, il faut qu'il y ait tous les 5 ministères. Il faut qu'il y ait l'apôtre, le prophète, le docteur, le pasteur, l'évangéliste. Et c'est tout cela qui forme l'unité du corps de Christ. Car la Bible en Corinthiens 1 et 6 nous déclare que notre corps est le temple de Dieu. Oui. Donc l'unité du corps de Christ, c'est tous ces ministères qui doivent être réunis pour la gloire de Dieu, pour le perfectionnement des saints. Mais dites-moi, homme de Dieu, selon vous, est-ce que cette unité-là est vraiment actuelle? Est-ce que actuellement, quand on regarde le corps du Christ, est-ce que le corps du Christ est véritablement uni comme le demande la Bible? J'ai dit que le corps de Christ n'est pas uni. Quand nous regardons, ce n'est pas uni. C'est pas ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Il y a trop de divergences, trop d'alter ego, trop de moi, et ça n'honore pas notre Dieu. Mais il y a une question quand même qui se soulève par rapport à votre réponse. La Bible nous demande l'unité et nous savons que la Bible a été écrite depuis plus de 2000 ans. Mais comment cela se fait-il que jusqu'à aujourd'hui, après plus de 2014 années que le Seigneur nous ait donné ce mandat, comment cela se fait-il qu'aujourd'hui, le corps du Christ n'est pas uni? Je pense l'aspect spirituel. Le corps de Christ n'est pas uni parce que là où il y a toujours l'Esprit de Dieu, il y a toujours le diable qui se manifeste. Et donc le diable ne voudra jamais que le corps de Christ soit uni parce que le diable connaît la puissance de l'unité. Est-ce que vous comprenez? Le diable connaît la puissance de l'unité. Donc là où on veut parler d'unité, il y a toujours le diable qui vient avec la division parce que la division est le nom du diable. Sinon, il y a aussi maintenant, aujourd'hui, les enseignements, il y a trop d'intellectualisme, il y a trop de philosophie, il y a trop de raisonnements qui sont entrés dans l'enseignement de Dieu, qui sont entrés dans la connaissance de Dieu. Or, si nous regardons la Bible, nous avons dit que et tous se réfèrent à Pierre. C'est sur lui Dieu a bâti son œuvre. Sachant que Paul a été l'homme qui a démonté la puissance de l'évangile. Mais quand il y avait un jugement, les gens appelaient Pierre. Ils connaissaient l'autorité de Pierre, mais tous ces hommes étaient unis pour le perfectionnement des saints et pour la gloire de Dieu. Donc aujourd'hui, il y a ce truc-là qui fait aujourd'hui. Il y a aussi l'aspect financier au niveau des dîmes et des offrandes. De moi, je suis le plus intellectuel, je suis le grand docteur, je suis le grand prophète, je suis le grand évangéliste, tout et tout. Non, je vais créer. C'est une affaire de business aujourd'hui. Or, on sait être Dieu béni. Mais si nous enlevons l'histoire du business, des affaires, du moi dans l'œuvre de Dieu, et qu'on pense seulement à l'intérêt des enfants, vous allez voir que c'est le royaume de Dieu qui est bénéficiaire. Et nous, en récompense, notre nom sera écrit dans le livre de vie. Mais quand vous dites qu'il faut penser seulement à l'intérêt des enfants, parce que là, je me dis que c'est une solution quand même que vous proposez. Mais par rapport à cette solution, de façon concrète, comment est-ce qu'on doit élaborer ce genre de programme-là? Comment est-ce qu'on doit appliquer ce genre de solution de façon pratique? C'est simple. D'abord, nous référons à la parole de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth a dit que je ne suis pas venu faire ma volonté, je suis venu faire la volonté de mon Père. Amen. Et la volonté de mon Père, ce n'est pas perdre une brebis. Alléluia. Et Oui. la Bible déclare qu'il est venu mourir à la croix pour nous. Il est venu pour notre salut. Donc nous qui sommes les serviteurs de Dieu, que Dieu amène pour une mission bien définie, sur un troupeau bien précis, Dieu veut que nous soyons les sacrifices des hommes qui sont prêts à mettre leur poitrine, leur corps et leur âme pour le salut des enfants. Et aujourd'hui, pour remédier à cela, il faut que nous revenons vraiment à la parole de Dieu. Quand la Bible a dit ne vous conformez plus au siècle présent, et nous constatons aujourd'hui que l'Église se conforme au siècle présent. On ne pas dire non, nous sommes dans un nouveau temps, le temps c'est comme ça. Non, ça c'est fini. Il faut qu'on puisse s'asseoir, nous les serviteurs de Dieu, on reconnaisse le ministère de chacun, on apprenne à travailler ensemble, tout ça là pour que les enfants puissent bénéficier. Et voilà pourquoi nous sommes obligés de passer par là. On ne peut jamais réussir, on ne peut jamais atteindre notre objectif si l'Église n'est pas unie. Amen. Mais en toute franchise, homme de Dieu, je vous ai bien écouté, mais je vois ça plutôt théoriquement. Parce que je me dis, tout ce que vous dites là, vos réponses, elles sont théoriques, de façon pratique, à votre niveau, personnellement. Quelles sont les initiatives que vous avez prises? Quelles sont les actions que vous avez entreprises pour quand même
créer cette unité-là au niveau du corps du Christ. C'est vrai, dit que les actions que j'ai entreprises, pas moi, je suis dans une fédération dénommée la Fédération des Églises évangéliques pour le réveil spirituel des nations. Et dedans, c'est présidé par l'évangéliste Thierry Sylvain, il y a le docteur Thierry Niamien, il y a le pasteur, j'ai oublié son nom, mais Gérard, son nom africain, c'est vraiment dit juste pour rigoler. Et puis, c'est un serviteur qui est ici présent. Mais il veut dire par là que nous, qu'est-ce que nous faisons quand il y a un séminaire, il y a une veillée, il y a un mouvement des pasteurs, nous venons d'abord. Premier signe, il faut que nous puissions nous connaître, nous fréquenter, pour qu'on puisse mieux se connaître, pour que le contact soit uni. Et en plus, on peut débattre des sujets spirituels. Et quand on sort du laboratoire, on peut vraiment nourrir le peuple de Dieu. Donc nous partons vers les pasteurs, vers les fédérations, vers d'autres choses. C'est vrai qu'il y a des assentiments, il y a des gens qui ne comprennent pas notre démarche, mais on ne se lasse pas. On continue toujours, parce que sans cela, nos œuvres témoigneront en notre faveur. Donc, pour ce que la fédération fait, nous partons vers les pasteurs, vers les veillées, là où on nous sollicite, nous partons. Pour dire c'est le corps du Christ. Donc nous partons et nous reconnaissons le ministère de tout un chacun. Alléluia. Oui. Donc voici un peu ce que nous faisons et nous essayons d'appeler souvent les pasteurs, par des différentes communautés, tout ça, pour que nous soyons unis. C'est comme ça qu'on peut atteindre notre objectif. C'est comme ça qu'on peut bâtir l'unité. C'est fréquenter. Aller au programme des uns et des autres. Amen. Mais homme de Dieu, vous le disiez d'entrée de jeu que vous exercez en France depuis 3 ans. Et vous dites que vous appartenez à une fédération. Cette fédération, elle existe depuis combien de temps? Cette fédération existe, ça fait maintenant 1 an. Alors, il y a une question. Vous êtes là depuis 3 ans et vous faites partie d'une fédération qui existe depuis 1 an. Oui. Par contre, 4 ans en arrière, 3 ans en arrière, 5 ans en arrière, il y a des fédérations qui existaient déjà. Oui. Comment cela se fait-il que vous ne vous joignez pas directement à ces fédérations, mais que vous créez votre propre fédération? Dis que je ne me joins pas directement à ces fédérations. Non, je suis pour ces fédérations. J'épouse les idées. Mais sur révélation du Saint-Esprit aussi, c'est lui qui me conduit où je peux aller pour être à l'aise. Sinon, ces fédérations naissantes, nous les reconnaissons comme nos autorités. Nous les reconnaissons comme nos dévanciers. Mais sur inspiration divine, on est entré dans cette fédération pour apporter un petit plus. Mais nous travaillons tous ensemble. D'accord. Une petite parenthèse qu'on va ouvrir dans le mois d'octobre. Vous aviez organisé un programme dénommé la puissance du pardon. Parce que vous aviez dit qu'il fallait quand même que le peuple africain, le peuple ivoirien, tous les peuples en guerre puissent quand même s'unir. Mais avant de manifester cette unité, il fallait d'abord manifester le pardon. Est-ce que vous pouvez me donner une petite pensée là-dessus? De quoi il s'agit véritablement? Bon, là, il s'agit... Le pardon, qu'est-ce que c'est? Le pardon, c'est un surpassement, un dépassement en soi pour accepter ce qui ne peut pas être accepté, mais dans l'amour de son prochain. C'est-à-dire à pardonner à ce qu'on ne peut pas pardonner. Parce qu'il ne s'agit pas de dire non, ton enfant t'a frappé, tu pardonnes ton enfant, c'est très facile. C'est clair. Mais la puissance du pardon, c'est pardonner l'impardonnable. Et vous comprenez? Et la Bible est claire en livre de Matthieu 5, verset 23, avant de faire une offrande à Dieu, avant de parler à Dieu, d'invoquer le nom de Dieu, souviens-toi si ton frère n'est pas fâché contre toi et va te réconcilier avec ton frère et viens maintenant faire ton offrande à Dieu. Donc on est obligé de passer par le pardon. Et le pardon est synonyme aussi de l'amour. Si Dieu ne nous avait pas pardonné, il ne nous avait pas envoyé son Fils unique pour nous la croix. Aujourd'hui, quand je parle de la Côte d'Ivoire, je parle surtout des pays en guerre, pas pour circoncire si la Côte d'Ivoire, même la France. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Pardonner surtout à ton ennemi, pas à ton ami. Le meilleur pardon, c'est est-ce que tu es capable de pardonner à ton ennemi? Finalement, quand on dit pardon, c'est pas juste au bord de lèvres, mais comment est-ce qu'on pratique le pardon? En fait, comment est-ce qu'on pardonne? Parce qu'une personne peut se tenir debout, venir dire que voilà, je pardonne pas. Tout à l'heure, vous le disiez. Mais comment est-ce qu'on pardonne? En fait, comment cela doit se faire? Mais c'est tellement simple. La Bible déclare que ce sont vos œuvres qui témoignent en votre faveur. Si vraiment tu as pardonné, l'œuvre que tu manifestes devant celui que tu pardonnes saura si tu es sincère ou tu n'es pas sincère. Ta manière de dire le pardon aussi va justifier la pensée de ton cœur. C'est clair. Alors, homme de Dieu, lors de votre veillée, il y a eu beaucoup de déclarations que vous avez libérées, il y a eu beaucoup de prophéties, il y a eu beaucoup de révélations qui sont sorties. Et aujourd'hui, à la grande surprise de beaucoup de personnes, la majorité de ces prophéties se sont accomplies. Nous avons vu dans les journaux, que nous ne voulons pas mentionner ici maintenant, sur le net, sur les sites sociaux, sur YouTube et tout ça, nous avons vu que beaucoup de prophéties se sont réalisées. Mais on se pose une question. Comment cela se fait-il?
qu'après la réalisation de toutes ces prophéties, on a l'impression qu'en dehors de votre église, on le signale, vous êtes pasteur de l'église Midège, en dehors de votre église Midège et en dehors de votre fédération, on ne voit véritablement pas un engouement par rapport au corps du Christ autour de ce que le Seigneur fait au travers de vous. Je ne saurais quoi répondre. Chaque personne a sa vision, a ses pensées, a son attitude vis-à-vis de ça, mais je pense que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé pour reconnaître le ministère. Même s'ils ont reconnu le ministère, le temps de Dieu peut-être n'est pas encore arrivé pour que les gens puissent comprendre l'utilité des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs. Et si, voilà pourquoi on parlait tout à l'heure du corps de Christ. Si une église qui même a un apôtre, qui même a un docteur, qui même a un chose, il a besoin d'un prophète. Et si ces prophéties sont réalisées, je ne fais que rendre gloire à Dieu, ce n'est pas plus grâce. Mais la Bible déclare qu'on reconnaît un prophète lorsque ce qu'il dit arrive. Et en plus de ce qu'il dit arrive, c'est que Dieu lui donne la solution. Dieu ne peut pas te donner une révélation sans te donner une solution. Dieu te donne toujours une solution, une révélation, une prophétie. Elle est suivie de solutions. Si c'est une prophétie qui va contre ta personne, il y a une solution toujours parce que Dieu est amour. Si c'est pour toi, ton bien-être demain, il y a toujours une solution pour entrer ta bénédiction parce que Dieu est amour. Donc si ces révélations, ces prophéties sont réalisées, c'est parce que Dieu voulait annoncer et préparer cette nation. Et nous, il est le Dieu qui dirige tout les personnes. La nation qui marchera avec Dieu sera sauvée. Le gouvernement qui marchera avec Dieu sera sauvé. Donc nous, les philosophes, les scientifiques vont vous parler des phénomènes, des accidents d'avion, de ces grèves des pays, des coups d'État. Non. Mais les gens ne savent pas que c'est Dieu qui tient le monde. Amen. Mais homme de Dieu, vous partez, je m'excuse de vous avoir coupé la parole, vous disiez tout à l'heure que vous partez. Lorsque des personnes, des fédérations organisent des programmes de croisade, des campagnes d'évangélisation, vous vous déplacez avec l'assemblée sur laquelle le Seigneur vous a établi, vous vous déplacez avec la fédération. Ça, c'est lorsque d'autres personnes organisent. Mais on sait que vous aussi, vous organisez beaucoup de programmes, vous organisez beaucoup de croisades, beaucoup de campagnes, beaucoup de veillées de prière à votre niveau. Est-ce que vous invitez aussi les autres? Parce qu'il y a ça aussi qui peut être un problème. Oui, nous invitons. Il y en a qui viennent, d'autres à cause de leur temps, ils ne viennent pas. Mais je sais qu'un jour, ils viendront, ils se disposeront, mais nous invitons toujours. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que l'un des problèmes cruciaux contre l'unité du corps du Christ, c'est le problème sectaire. Aujourd'hui, chacun se dit mon église, ma fédération, ma fédération. Et lorsque telle personne organise un programme, moi, je ne peux pas me déplacer. Lorsque telle ou telle église, tel ou tel homme de Dieu organise un programme, je ne peux pas me déplacer. Et en plus, la chose la plus grave, c'est que les gens interdisent même à leurs fidèles, entre griffes, on va dire, à leurs fidèles, de partir à d'autres programmes. Est-ce que ce n'est pas le cas chez vous? Ce n'est pas le cas chez nous. Et moi, dans ma vie, ce n'est pas mon cas. Je permets à tous mes enfants d'aller là où ils veulent. C'est pourquoi vous allez voir que depuis que je prêche, vous pouvez vous renseigner. Je n'ai jamais interdit à un enfant d'aller dans une église. Non, non, non. Seulement, je l'ai dit toujours, discerner l'esprit qui dirige cette église. Mais moi-même, en tant qu'apôtre de l'Éternel, si vous venez vers moi, demandez à Dieu si je suis son coin. Voilà, c'est le seul conseil que je demande à mes enfants. Alléluia. Amen. C'est le seul conseil que je dis toujours à mes enfants. Demandez à Dieu des signes. Si dans l'église vous partez, cette église est de Dieu. La Bible déclare que tous descendent d'Israël, mais tous ne sont pas Israël. C'est clair. Est-ce que vous comprenez? La Bible demande qu'on doit sonder l'esprit, discerner l'esprit. Donc, il ne faut pas laisser les enfants aller à l'abattoir. Mais je demande toujours à mes enfants, je dis, allez-y. Aujourd'hui, Dieu ne peut pas vous bénir avec moi, mais demain vous partez à un programme, Dieu peut vous toucher là-bas. C'est clair. Et c'est ça l'unité du corps de Christ. C'est clair. Mais avec l'équipe de Comensi, nous avons jeté un coup d'œil sur les vidéos que vous avez publiées sur YouTube, les vidéos que vous avez publiées sur les réseaux sociaux. On s'est rendu compte que dans la plupart de vos programmes, vous invitez des personnes de l'extérieur. Est-ce que ce n'est pas l'un des éléments qui frustre ceux qui sont dans le corps du Christ et qui sont sur place ici en France? Non, ce n'est pas que j'invite des personnes de l'extérieur. C'est la grâce de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et ces personnes, vu les enseignements sur YouTube, sur le Facebook, vu la renommée de la puissance de Dieu, pas moi, parce que moi je ne suis rien. Moi je ne suis que poussière, j'ai retourné poussière. Mais c'est Dieu qui m'utilise, c'est fait que cette renommée dépasse les extrémités de Paris. Donc ces personnes nous contactent et ils viennent. Mais ceux de Paris, nous invitons. D'autres n'ont pas le temps.
d'autres ont le temps, qui viennent. Vous allez voir que dans les vidéos aussi, il y a aussi des pasteurs africains qui viennent. Mais si des gens, vous savez, je vais vous dire une chose, nul n'est prophète chez soi. C'est clair. Si vous avez compris ce passage, vous êtes sûr. Jésus n'était pas reconnu en Israël. Mais sa renommée avait dépassé les frontières d'Israël. Amen. Et des peuples de toutes les nations se déplaçaient venus voir le Messie. Et la Bible disait que Jésus opérait beaucoup de miracles par la puissance de Dieu, mais il connaissait le cœur de ceux qui étaient devant. Donc, les premières personnes qui vont reconnaître le ministère d'un appelé, ce n'est pas sa famille. Le jour où tu t'attends à ce que ta famille, ou ton pays, ou bien ta région reconnaisse ton ministère, c'est que tu seras dessus et tu risques de tomber. C'est l'extérieur qui témoignera de ton appel. Et maintenant, ta famille prendra conscience qu'ils avaient un sauveur, un Messie. Car le jour où Israël a reconnu que Jésus-Christ était le Messie, c'est lorsqu'il fut crucifié à la croix. Lorsqu'il rendit l'âme, et la Bible dit que le ciel s'est assombri, les tombeaux étaient ouverts, la terre a tremblé. Sans ce moment, Israël a reconnu en Jésus qu'il était fils de Dieu. Le sentinelle a dit, certainement, le fils de Dieu. Mais c'était déjà trop tard. C'est clair. Je donne un exemple, sans vous couper, M. Azaf, je donne un exemple pour le feu prophète Kakou. La Côte d'Ivoire n'a pas reconnu Kakou. Ils n'ont pas reconnu la main de Dieu sur Kakou. D'autres ont traité des démoniaques, des magiciens, des marabouts même du président Laurent Gbagbo. Et tous ceux qui quittaient chez Kakou Sévérin, on disait que l'esprit de Kakou Sévérin. Mais quand Dieu a enlevé ce grand serviteur que je respecte beaucoup, qui a été la première personne à me révéler mon appel, quand il est sorti de la Côte d'Ivoire l'a rejeté, on sait ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est lui qui a porté le réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, certes, était chrétienne, mais ce qu'on appelle la manifestation de l'Esprit, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, on ne connaissait pas trop. C'est sur Kakou, il y a eu ce boom. Et beaucoup de serviteurs sont sortis de ses entrailles. Comment? Pas parce qu'ils étaient chauds, mais il a fait sortir des serviteurs. Ces serviteurs ont fait sortir des serviteurs. Il a été l'arrière-grand-père des choses et beaucoup. Et l'Esprit de Dieu a pris sur la Côte d'Ivoire. On dit c'est pareil. Si pour le moment aujourd'hui on ne reconnaît pas mon ministère, ou si pour le moment aujourd'hui on refuse de le reconnaître, je dis non, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit, c'est tout. Mais certainement un jour on reconnaîtra. Donc ces étrangers qui viennent, ces Américains, ces anglophones qui viennent, tout ça là, je ne fais que réjouir. Donc si nous comprenons bien, cela veut dire qu'il y a des personnes qui ne reconnaissent pas votre ministère en fait. Mais je ne peux pas dénier cela parce que c'est biblique. Voilà, c'est biblique. Il y en a, Jésus était aimé par d'autres, Jésus n'était pas aimé. Pas plus, en plus raison, moi qui ne suis que poussière, je serais aimé à 100%. Vous pouvez voir que non. Donc c'est biblique. C'est clair. Et on voit que dans vos vidéos, vous prenez beaucoup l'unité du corps du Christ, vous prenez beaucoup l'amour et tout ça, mais face à un tel rejet, lorsque des personnes en face de vous, des êtres humains comme vous, des chrétiens comme vous, rejettent votre appel, et vous qui prêchez l'amour à chaque fois, est-ce que de façon sincère, à l'intérieur de vous, vous leur avez vraiment pardonné, comme vous avez prêché la dernière fois? D'abord, dire pardonner, c'est comme si je les en voulais. Et si je les en veux, c'est que je n'ai pas la connaissance de la parole. Mais ayant la connaissance de la parole, la révélation de la parole, et Dieu m'a déjà averti, j'ai dit non, c'est le plan divin, c'est tout, personne ne peut échapper. Quand tu es un vrai appelé de Dieu, il faut que tu passes par les persécutions d'abord. Il faut que tu sois rejeté d'abord. Et tous ceux qui ont été appelés dans la Bible ont été rejetés de par les familles. C'est clair. Et ceux dans le désert, la rencontre avec Dieu, Dieu les a transformés, les a façonnés. Et ce sont les œuvres, les produits, les actes qu'ils posaient qui ont témoigné en eux qu'ils étaient serviteurs de Dieu. Amen. Donc, comme connaissant la parole, moi je ne les en veux pas. Je ne dis que la parole de Dieu s'accomplisse ma vie. Amen. Mais il dit malheur à celui dont on parlera du bien. Donc, je veux même que l'humanité parle mal de moi et que j'ai l'approbation de Dieu. C'est ça. Parce que si on parle mal de toi, c'est-à-dire qu'il ne peut pas comprendre. Et quand tu es un serviteur de Dieu, que tu es poussé par l'esprit, on ne peut pas te capter. On ne peut pas te sonder. Amen. C'est vrai que la Bible dit que le Seigneur Jésus n'a pas été accepté dans sa patrie en tant que tel, mais la Bible nous dit aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui le suivaient, qui l'assistaient dans son ministère, qui croyaient en lui. Est-ce qu'en dehors de ceux-là qui ne croient pas en vous, en dehors de votre église qui croit en vous bien sûr, en dehors de votre fédération, est-ce que vous collaborez avec d'autres fédérations sur place ici en France? Oui, on collabore et ça, je remercie vraiment. Nous collaborons aussi avec le réseau Kakou, nous collaborons aussi avec l'APCF, la pastoral congolaise, que je tiens vraiment à remercier. Vraiment, voici une église qui est vraiment structurée, voici une organisation qui est vraiment structurée, voici une communauté qui est vraiment structurée. Et je demande à toutes les communautés de faire pareil comme la pastoral congolaise. Aujourd'hui, je les aime, je les envie. Et j'ai pris Dieu pour eux. Et ces hommes m'ont adopté, ces Congolais m'ont adopté comme un Congolais. Tout ce qu'ils font, ils m'invitent. Et j'ai béni cette communauté.
qui a compris la puissance de l'unité. La dernière fois, on était invité avec la fédération, mais j'étais là, j'ai dit, mais Côte d'Ivoire, où est Dieu? Ils ont donné un bel exemple. Sur ça, vous allez voir que dans notre fédération, j'ai permis au docteur Niamien, ici présent, de venir prêcher, de venir nourrir mon peuple. Je permets à l'évangile Thierry de venir, eux aussi, dans la communauté du prophète, viennent exercer le ministère, tout et tout. Donc, nous faisons comme ça. Nous faisons comme ça. Ça fait que quand le peuple sort, l'alternance, en fait. il y a l'alternance et tout le corps du Christ est uni. Donc, ça fait que quand vous allez voir que quand le peuple sort, vous allez voir, vous voyez des témoignages, des bénédictions, des âmes qui sont restaurées. Parce que l'enfant, il n'est pas étranger, il n'est pas perdu. Il a été nourri de la parole, il a été délivré, il a été orienté, guidé par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est tout ça, frère. C'est clair. Homme de Dieu, voilà, je pense que nous arrivons vers la fin de notre émission, mais est-ce que vous avez un appel à lancer par rapport au corps du Christ, par rapport aux frères et sœurs qui nous suivent? Est-ce que vous avez un appel à lancer, un message que vous voulez véhiculer particulièrement? Merci, M. Azaf. Le message que je vais véhiculer, c'est d'appeler tous mes collègues, mes frères pasteurs, que nous regardons à Christ comme notre seul fondement. Alléluia. Amen. Lui seul est juge. Lui seul peut juger. Il y a diversité d'opérations des miracles, mais tout par le même esprit. Amen. Et sur ça, je vais vous dire une chose. Moïse a fendu la mer avec sa main, la verge. Jésus a fendu le Jourdain en marchant. N'est-ce pas? Élie a fait quoi? Avec son manteau. Mais diversité d'opérations, de séparation d'eau, mais tout poussé par le même esprit. Amen. Donc il faut qu'on apprenne à connaître l'homme en fonction de la Bible. Les pratiques qu'il fait sont conformes avec la parole de Dieu. On va le juger. Et je demande à ce que nous soyons tous unis. Qu'on regrette. Si tu es évangéliste, que tu l'exerces, tu excelles dans ce ministère, avec l'onction d'évangéliste, tu seras béni. Amen. Si tu apportes, que tu excelles dans ce ministère, avec l'onction apostolique, tu seras béni. Ce qui manque, il faut que tous ces ministères cherchent l'onction des ministères. Et ensemble, unis, on pense au salut du peuple et Dieu nous bénira. C'est pour ça qu'il demande que le corps de Christ soit uni, que nous tous nous trouvons sur des plateformes. Et si on voit, Jésus avait des divergences avec ses disciples, mais ils étaient toujours ensemble avec Jésus. Paul a eu des divergences avec les disciples de Jésus, mais ils ont tous regardé à Christ. Et qu'est-ce que nous on regarde à quoi? Quel est notre fondement? C'est ça la question. Voilà. Si notre fondement est Christ, alors on pourra surpasser toutes ces divergences. Amen. Donc, Vraiment, merci, homme rien de n'est Dieu. impossible. Merci, homme de Dieu. Voilà, merci pour ce temps que vous nous avez accordé. Toute l'équipe de Comency vous remercie. Toute l'équipe de production de l'Évangile aujourd'hui vous remercie. Voilà, les frères et sœurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, il faille que nous soyons tous basés sur Christ qui est notre rocher. Si nous regardons tous à Christ, si Jésus est notre vision, si la gloire de Dieu est notre priorité, c'est clair que l'unité du Christ sera quelque chose de réel au milieu de nous. Merci et à plus. Au revoir.